6 points en 2 matchs pour un OM encore plus séduisant. Bienvenue sur OM Passion pour un nouveau numéro de Parlons OM. On va évidemment débriefer de la victoire de l'Olympique de Marseille face à Nantes. 1-0 avec 3 points marquants dans cette rencontre. Le premier point évidemment, c'est la tactique employée par Jorge Sampaoli. On avait le retour d'un 4-3-3 sans véritable numéro 9 avec Dimitri Payet en faux numéro 9. Ça nous a évidemment rappelé la première partie de saison, le tout début de saison, le mois d'août, le mois de septembre où Marseille était vraiment très enthousiasmant dans le jeu. Et hier, évidemment, ça a été le cas. Une petite rectification au niveau défensif avec un OM en 5-4-1 qui a rappelé l'Olympique de Marseille qui a joué à Monaco avec un Bouba Kamara qui redescendait d'un cran lors des phases défensives. Et on a vu des joueurs qui se sont vraiment amusés sur le terrain. On a vu un Amin Harit sur le côté droit qui a été très performant. Un Amin Harit qui revenait en tant que titulaire et pour une des premières fois à droite avec Jorge Sampaoli. Il a été très intéressant avec Guendouzi et Rongier, ce trio qui a fait vraiment beaucoup de mal à la défense du FC Nantes, avec un Dimitri Payet positionné en faux numéro 9 mais qui décrochait régulièrement pour laisser Gerson, l'international brésilien, réaliser probablement sa meilleure performance avec l'Olympique de Marseille depuis le début de sa carrière à Marseille. Alors, il a été décisif avec ce superbe but. Encore une fois, Dimitri Payet est l'auteur d'une nouvelle passe décisive depuis le début de la saison. Et surtout, j'ai trouvé un Gerson qui arrivait à se projeter vers l'avant, qui arrivait vraiment à donner de l'impact aux offensives marseillaises. On l'a vu frapper avant son premier but, une balle sortie par Alban Lafont. On l'a vu juste après son premier but, avec un manque peut-être de vivacité sur une frappe de Dimitri Payet relâchée par Alban Lafont, mais il était présent dans les 16,50 m et ça c'est un point important pour cet OM. Alors cet OM a évolué en deuxième mi-temps, il a évolué avec la sortie de Konrad de la Fuente que j'ai trouvé un peu difficile, enfin un peu en difficulté encore une fois sur son côté gauche, avec la rentrée d'Arek Milik, et là l'Olympique de Marseille a changé dans une phase qui va de la 66e à la 75e minute. Marseille a laissé le jeu aux joueurs nantais qui évoluaient à 10 contre 11 après l'expulsion méritée de Palois. Et on a senti cet OM un peu désorganisé au niveau offensif en tout cas, et qui a manqué d'efficacité. 11 occasions, et ça c'est un point évidemment d'amélioration pour les hommes de Jorge Sampaoli. Alors le deuxième point qui m'a marqué dans cette rencontre, c'est une nouvelle fois la défense. La défense parce que on a eu cette fois-ci Alvaro qui a accompagné Saliba et Luan Pérez, et on a cette équipe de l'Olympique de Marseille qui vient de réaliser un 8e clean sheet depuis le début de la saison, le 7e pour Pau Lopez. Et c'est des choses qui marquent quand même, c'est des choses qui marquent. Il y a eu cette volonté de coulisser au niveau défensif avec Bouba Kamara et Rongier qui revenaient soit en libéraux, soit en arrière droit. Et ça a bien gêné cette équipe du FC Nantes qui n'a pas réellement mis en danger cet Olympique de Marseille. Il y a Kolo Muani vraiment qui a vraiment mis en difficulté le milieu et la défense marseillaise. Et on va revenir sur un moment clé de cette rencontre, c'est l'obstruction d'Alvaro González. Un Alvaro González qui peut stabiliser la défense marseillaise, mais un Alvaro González qui est fautif sur cette occasion. Alors il a pris un carton jaune, clairement il ne joue absolument pas le ballon. Et si le VAR était revenu, il aurait pu écoper d'un carton rouge. Ça aurait été possible en tout cas avec le VAR. En tout cas, cet Olympique de Marseille continue dans cette stabilité défensive et est aujourd'hui, avec un match en moins, la meilleure défense du championnat. Et ça compte. Et ça, c'est important. Ça m'amène au troisième point. C'est cet Olympique de Marseille qui est aujourd'hui deuxième du classement, seul deuxième parce que Marseille a pris 3 points face à Rennes, a pris 3 points face à Lyon, a pris 2 points face à Lens, a pris 2 points face à Nice. Quand je dis a pris ces points, c'est que par rapport à la journée d'hier, le grand gagnant de cette journée, c'est l'Olympique de Marseille qui se retrouve seul à la deuxième place du classement en attendant de savoir si le match face à Lyon sera rejoué. Et ça, c'est une satisfaction. Marseille a 29 points en 15 journées, quasiment 2 points par match. Et il va falloir confirmer face à Brest samedi prochain dans un stade Vélodrome qui devrait être rempli. Une équipe de Brest qui est invaincue depuis 7 rencontres, qui reste sur 5 victoires consécutives. Et ça, c'est la meilleure série de l'équipe de Brest. Une équipe de Brest qui est habituellement compacte, qui joue dans ses 35 mètres,
et qui procède en contre. Et ça, à Marseille, on n'aime pas trop. On se rappelle du match face à Metz. Et ça va être un match charnière dans cette saison. Ça va être un match important et il va falloir faire le dos rond pour mettre de la folie et empocher les 3 points. Alors dites-moi quels sont vos flops, dites-nous quels sont vos tops de cette rencontre et qu'attendez-vous du match face à Brest. On se retrouvera évidemment pour faire le débrief avec OM Passion. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!